Alors, depuis quelque temps, je vois passer cette fameuse photo des Simpsons, tirée de l'épisode 9 de la saison 30, sortie en 2018. Alors, même si c'est un mème assez bas les couilles dans le domaine des armes à feu, on n'en trouve finalement que peu de détournements, j'aimerais expliquer pourquoi ce passage, entre autres, est bien plus réaliste qu'il n'y paraît. En gros, on va parler de revolvers complètement barrés. Et oui, même les Simpsons peuvent être sérieux sur un sujet aussi délicat que les armes à feu. Comme quoi, même les journalistes genre Slate ou autres merdes dans le genre peuvent avoir leur chance s'ils veulent. Et d'ailleurs, tous les passages des Simpsons sont réalistes. Celui-là par exemple, on y voit un fusil à pompe juxtaposé. Ou celui-là. Ben, l'arme existe vraiment. Et oui, les Simpsons sont une source bien plus fiable qu'un journaliste lambda. Ou encore... Turn a regular gun into 5 guns. Ouais, bon ok, des fois ça part vraiment en couille. Bon, du coup, on va parler du revolver à chargeur qu'on pourrait imaginer être celui utilisé dans les Simpsons. Et quand je dis du revolver, c'est bien qu'il n'y en a eu qu'un. Et quand je dis qu'un, c'est bien qu'il n'y en a eu qu'un seul et unique exemplaire. Ah, tu sens que le concept t'a pas vraiment convaincu? Bref, on est là sur un revolver semi-automatique blowback à chargeur modulaire. Il doit pas y avoir grand monde qui a mis tous ces mots dans cet ordre-là dans l'histoire de l'humanité. Bref, c'est un revolver norvégien lancé en 1899 et rejeté en 1901, pour des raisons de compétences ridicules et une conception bien trop complexe. Aujourd'hui, le seul et unique exemplaire a été vendu aux enchères à un collectionneur privé en Norvège. Du coup, les Simpsons avaient raison, tous ces mèmes sont donc invalides. On pourrait se dire, bon, pourquoi ne pas avoir présenté cette arme dans l'émission Armes de merde, vu que ça a clairement été un échec. Non, dans la série Armes de merde, on ne parle jamais des armes anciennes. Tout ce qui est d'avant 1970 ne peut pas y être inclus, car il y a le contexte à prendre en compte. Si aujourd'hui il serait difficile d'imaginer un concepteur d'armes à feu sortir une merde pareille, alors je dis bien difficile, je dis pas que c'est impossible, parce que les Israéliens sont toujours là pour m'impressionner dans le domaine des armes complètement perchées. Oui, ce truc c'est bien un pistolet mitrailleur. À cette époque, en 1900, c'était l'arrivée des premières armes en semi-automatique. Le rechargement par recul de la munition vient tout juste d'être créé, en 1862. Et les tout premiers pistolets semi-automatiques, les vrais, pas ceux fonctionnant en double action comme le gaulois, eh ben ils sont encore plus récents. Le premier pistolet semi-automatique fonctionnel sera le Borchardt 93, en 1893. Avant ça, la plateforme de base était le revolver. Donc quand tu prends en compte le contexte de l'époque, c'est normal que cette arme puisse avoir été pensée. Et mine de rien, des systèmes de revolver semi-automatiques, il y en a eu quelques-uns. Pas des masses, mais quelques-uns. Déjà le revolver Union automatique et le Zulaika, qui ont bien été fabriqués mais il n'y a rien à dire dessus. Elles sont tombées dans les limbes de l'oubli, sans vente, ni fait d'armes, ni rien d'intéressant à dire dessus. Mais une firme s'est pas mal intéressée aux armes semi-automatiques, Mateba, et on a sorti plusieurs modèles. Il y a eu le Mateba Auto-Revolver, de son vrai nom le Unica Model 6, dont le design avec le canon en bas du barillet inspira ensuite le Rhino Chiappa, et qui est très célèbre pour son passage sur la fiche de Catchbutt. Ouais, j'ai des références qui parlent à tout le monde. Mateba a fabriqué d'autres revolvers en semi-automatique, comme le MTR-8, qui lui franchement a une sacrée gueule. J'adore le design de cette arme. Ouais, alors j'ai bien allé sur le site d'Internet Movie Database pour me rendre compte de telle ou telle arme dans la culture populaire. Mais là, je suis tombé sur un PTDR Techie de level expert. La seule et unique trace que j'ai pu trouver sur lui, c'est dans un seul jeu vidéo. Je dois vraiment avoir des goûts artistiques de merde. Mais le plus connu dans le domaine reste mine de rien le célèbre Webley Fosbury. Voilà, même s'ils sont tous semi-automatiques car ils utilisent tous le recul de la munition pour se réarmer, le Landsat est le seul et unique revolver vraiment semi-automatique, car c'est le seul qui éjecte les douilles vides. Certains vont me dire, oui mais celui-ci c'est bien un revolver semi-automatique qui éjecte les douilles. Non, ça ressemble à un barillet, mais en fait c'est une lame chargeur qui tourne autour d'un axe, avec le même principe qu'un Ruger 22 par exemple. Niveau revolver à chargeur, même non amovible, on a eu des perles. Parlons un peu du Dardic. Non, stagiaire, ça c'est le Dark Dick. C'est pas pareil. Bref, le Dardic, un mix entre un pistolet et un revolver imaginé en 1949 aux USA par l'ingénieur américain d'origine russe, David Dardic. C'est moche. C'est affreux. C'est abominable. C'est ignoble. On met les balles de 38 dans un adaptateur en plastique, on les met une à une dans un chargeur lame situé dans la poignée, et tout fonctionne en double action. Imaginé en 1949, brevet déposé en 1954, la première arme est sortie en 1959. Et, faute de vente, l'entreprise fera faillite en 1960, ou 62 suivant les sources. Malheureusement, l'arme et les adaptateurs coûtaient cher, 99,50 $, qui était un tiers plus cher que les armes standards de l'époque. Ils ont donc dû arrêter la production quand l'entreprise a fait faillite. Les droits de l'arme ont été rachetés pour essayer de relancer l'idée, mais ça a également bidé. La qualité principale que proposait cette arme, c'était une grande capacité de chargeur pour l'époque, c'est-à-dire 11 cartouches pour le modèle 1100, et 15 cartouches pour le modèle 1500. L'autre qualité, c'était sa capacité de polycalibre. Vous changez le canon et les adaptateurs et vous pouviez mettre autre chose que du 38. Pour sa sortie, un kit existait en 22 long rifle. Le concept était mine de rien intéressant. Ça fonctionnait finalement comme un revolver classique, mais le barillet se chargeait automatiquement depuis le chargeur et éjectait les douilles vides.
Malheureusement, impossible de recharger rapidement comme un pistolet. C'était une munition par une munition depuis l'ouverture sur le côté gauche du barillet. La forme de l'arme, qui est parfaitement dégueulasse, sert en fait à pouvoir faire passer ce revolver en arme d'épaule. Mais l'esthétique de cette arme a largement contribué à son échec. Elle est vraiment moche à tous les niveaux. Il n'y avait pas que ça, hein, évidemment. L'arme était chère, les adaptateurs aussi, surtout qu'il fallait les remplacer au bout d'un certain nombre de tirs. Des gros soucis d'alimentation avec les cartouches qui se bloquaient dans le puits de chargement. La pression de la queue de détente qui est très longue vu que le barillet n'a que 3 cartouches contre 6 pour un barillet standard. Et cette pression n'est pas identique d'un tir à l'autre. Bref, on peut commencer à parler d'une arme de merde. Aujourd'hui, cette arme est ultra rare. Ils n'en ont vendu qu'entre 50 et 100. Comment exprimer à quel point ce chiffre est ridicule? Et on les retrouve aujourd'hui chez les collectionneurs dans les 4000 $. Enfin voilà, comme vous venez de le voir, les Simpsons ont toujours raison, comme South Park d'ailleurs. Enfin, cassez-vous.